Je peux te donner les réceptacles pour recevoir ces lumières-là. Aïnou Amaalot des Shneem. Je peux te donner les niveaux des deux. Chez You Aorot Merumim, que tu as des grandes lumières, comme dans le monde de Tohu, Vegam Prinat Amaala des Tikkun. Et aussi te donner le niveau de Tikkun, que tu aies des réceptacles vastes. Alors maintenant, le point qui est intéressant ici, une fois que vous avez compris ça, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire comme ça. Quand Dieu il a parlé à Moshe, c'était en Égypte, il nous dit Va'anochi eye im picha. Il dit moi, je serai avec ta bouche. Aya b'giloui b'derech nes. Ce miracle, ce dévoilement qu'il a donné à Moshe, c'était sous la forme de miracle. Mais comme le miracle de Purim, quand il y a eu le miracle de Purim, qu'est-ce qui s'est passé après? À la fin de la Megillah, on te dit que Achashverosh était toujours roi. Ça veut dire qu'une fois que le miracle est passé, la nature elle reprend son cours naturel. Et là, de la même façon, Moshe, il a eu comme ça une guérison qui était momentanée, mais après, il était toujours, il dit comme ça, aval, az ou l'on yitrapé, mais il n'était pas guéri. Il était toujours chez la reine et Acharezé Amar Moshe. En effet, il te dit, dans quoi il te dit? Dans la paracha Vaïra, donc c'est dire après, qu'est-ce qu'il te dit? Paracha Vaïra, regarde, il te dit Moshe, il dit comme ça, paracha Yud Bet, c'est Yud Bet, Vav, c'est Yud Bet, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Voilà, il dit, Moshe parla devant l'Éternel, en disant, voici, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, et comment Pharaon m'écoutera-t-il alors que je suis incirconcis de lèvres? Ça veut dire qu'il a toujours un problème. C'est-à-dire que quand on a vu ici, auparavant, Dieu il lui a donné la force pour parler aux enfants d'Israël, donc il l'a guéri momentanément, mais il n'était pas guéri totalement. La preuve, il dit dans la paracha Vaïra, comment je vais faire maintenant? Je suis incirconcis des lèvres. Marrant le terme incirconcis, hein. Parce que quand on parle de circoncision, quand on parle de le prépuce du cœur, par exemple, la circoncision, c'est tellement important. C'est lié avec l'essence de Dieu aussi. Parce que quand il te dit que le corps lui-même, il a une origine plus élevée que l'âme. Et quand tu fais l'alliance, quand tu coupes le prépuce, et Abraham, il a coupé le prépuce, son prépuce, il dit que l'alliance de Dieu, elle est rentrée jusque dans sa chair. Et la chair, tu sais que la chair, elle est plus élevée, le corps, il est plus élevé que l'âme. Ça veut dire, pourquoi? Parce que le corps, il vient de l'essence de Dieu. Tu vois que la circoncision, elle est liée directement avec l'essence de Dieu. Et là, il dit ça, il dit, je suis incirconcis des lèvres. Donc, alors, tu vois bien qu'il n'arrive pas à dévoiler l'essence au moyen de sa bouche. Alors, qu'est-ce qu'il te dit maintenant, le rabbi? À propos de ça, il te dit, va ça, l'idée à Gilou, l'idée à Anochi, Aye Mpicha de Matan Torah. Comment ça commence les 10 commandements? Matan Torah, il dit Anochi, ça commence par le mot Anochi. Les 10 paroles, 10 commandements, pardon. Et à Sarat Adibrot, ça commence Anochi, je suis l'Éternel, Anochi. Et là, chez la reine Bekocho, l'Ifol Yetziat Mitzrayim. Et avec cette force-là de Anochi, il va recevoir à nouveau l'essence de Dieu par le don de la Torah. Par le fait qu'un juif il s'attache à la Torah, alors c'est l'essence de Dieu qui dévoile. Parce que Dieu, il a dit, j'ai écrit mon essence et je l'ai donné dans la Torah. Donc ce dévoilement d'Anochi, Rak Birde chez Gilou Yadibour, les Gamre, Beklalut Aolam, Saïr Liot, Shvirat Klipat Mitzrayim. Au départ, il faut casser la Klipa d'Égypte. Donc c'est le premier dévoilement qu'il a eu d'Anochi. Mais ensuite, Aliéda Anochi Eye Impicha, Veze Mevil et Acharezé. Ensuite, Gilou Yadibour de Matan Torah, il y a le dévoilement de la parole de Dieu de Matan Torah. Anochi Hashem Elokera, ça commence comme ça. Sheaz Moshe Yitrapé les Gamré. Et alors là, Moshe il guérit totalement. Donc il y a 2 étapes. D'abord briser la Klippa d'Égypte, et ensuite le don de la Torah. Et de la même façon pour ce qui nous concerne à nous. Il dit pourquoi le Rabbi Rayatz lui-même il n'arrivait pas à parler? Qu'est-ce qui fait que notre génération maintenant on est capable de faire le tikkun du fait qu'il ne parlait pas? C'est parce que nous, entre-temps, maintenant, on reçoit de plus en plus le dévoilement de la partie profonde de la Torah,
Ça correspond au dévoilement de l'essence de la Torah vraiment. Donc on arrive, on fait le tikkun, on est capable de poursuivre et de transcrire, d'exprimer ce qu'il a demandé le Rabbi Rehatz de manière profonde. Donc c'est là, il n'y a plus de raison pour qu'il ne parle plus. C'est nous-mêmes. Alors le Rabbi, c'est très beau parce qu'il dit on est comme Aaron, qui aidait Moshe, qui n'arrive pas à parler. Le Moshe il correspond au Rabbi Rehatz, et nous-mêmes on est comme Aaron. On est la génération qui correspond à Aaron. C'est-à-dire que c'est à nous de parler maintenant. C'est à nous de transmettre, de répandre la chassidoute, de parler vraiment, de dévoiler le Mashiach. Et Moshe Rabbeinu, il avait été guéri au moment du don de la Torah au Sinaï. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est ce qu'il dit ici. Parce qu'après, on ne reparle plus de son. Voilà. C'est ça. Ken. C'est exactement ça qu'il dit. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, à propos de notre génération, c'est ça. Il nous dit Nasi ador lo yechol le malot et shichuto keretzono. Le Rabbi Rehatz, il ne peut pas remplir sa mission comme il le veut. Ça ressemble à Moshe, il parle du Rabbi Rehatz. Et là, chez Gam Matim al pi Torah. Kemovan misé chez Kemoshe Ta'an le Akadosh Baruch Hu, Kaved Pe, ou Kaved Lachon Anochi. Comme Moshe, il dit à Dieu, la bouche qui est lourde, et je suis incirconcis des lèvres. Et la reine, Shalach Na Beyad Tishlach, il demande d'envoyer le Mashiach. Analo Akadosh Baruch Hu Miyad, il lui a répondu de suite, Anochi Impicha. Je suis avec toi. Mais c'est pas suffisant même. Il lui dit, ton frère Aaron, il sera avec toi. Chez Alidé Aaron, Yatsu, Divrei Moshe, Bedibur Gashmi Mamash. Donc c'est Aaron qui va permettre à la parole de Moshe de sortir de manière concrète. Et Yeshoma, et on doit dire que ce qui s'est passé avec le Rabbi Rehatz, c'est ce qui s'est passé avec Moshe dans sa génération. Puisque Adain lo nishlam abirur, puisque comme à présent, à son époque, le birour, le raffinement de ce monde, il n'était pas parvenu à son terme, la reine a dibour ou bégalout. Alors la parole du Rabbi Rehatz, elle est en exil. Il ne pouvait pas parler. Ou Moshe, Mitzadatzmo, ou les Ma'alam et Ageloui Bedibour. C'est ce qu'on avait dit. C'est que, tu vois, le maître de la génération, il est au-delà, il n'arrive pas à exprimer son désir véritable. L'Akadosh Baruch Hu l'oripé, il n'a pas guéri. Rakasanes, il a simplement fait un miracle. Chez Anochi et Yehimpicha. Ça, c'est le miracle. Ouais, il a changé momentanément la situation. Comme on dit, mais Achashverosh, il est toujours Melech. Il est toujours à l'exil. Le miracle est passé, l'exil, il redevient ce qu'il était. Vetikunu milou yadavar betachlit hashimut. Quand est-ce qu'on parvient à vraiment la guérison totale? Bekocho shel baal ha'ilula al yedei haneshamot begufim neshamot briot begufim briim shel dorenu. Il faut pour ça que notre génération, on soit l'âme dans le corps, il te dit, dans un corps qui est sain. Pourquoi il dit un corps qui est sain? Ador Atishi, la 9e génération, chez Bekocho l'ifol et tatafkid, que nous-mêmes on a la force de remplir la mission qu'il avait remplie à Aaron déjà. À l'aider à Bitouy Bedibour Bepoal, d'exprimer vraiment la parole de manière concrète, la parole profonde de la Torah. Ou Béchefarav, et avec abondance. Pourquoi Comment? Pardon, pourquoi la 9e génération? J'ai pas compris. J'appelle ça la 9e génération, Ador Atishi. C'est quoi? C'est Doradea? Non. Il parle de notre génération. C'est notre génération. Ouais, la 9e génération. 9e génération. Non plus, je ne sais pas pourquoi. Les Baal Haïloula, Ad Shedorenu, ou Zeu Ador Bo Mitkayem, les Tekef Umiyad Mamash, c'est notre génération, c'est celle où va se réaliser concrètement la venue du Mashiach. Alors. En tout cas, c'est ça. Il leur a demandé, quand il devait recevoir la Torah pendant 3 jours,
de se séparer de leur femme et tout ça, donc pour purifier le corps, Ouais, exactement. pour pouvoir recevoir C'est la Torah. lié. C'est lié. Donc c'est bon. La purification du corps, le rabbi il en parle déjà depuis le mois de Tevet. Tout le mois de Tevet c'était lié avec ça. Et rappelez-vous, il dit que l'hiver c'est un moment qui est propice pour purifier le corps, purifier les réceptacles. Mais l'importance de purifier le corps pour recevoir le dévoilement de l'essence de la Torah, c'est la question qu'on doit se poser tout le temps. Parce que le rabbi, il dit que du point de vue de l'âme, il n'y a pas vraiment de problème dans notre génération. Le problème, il est au niveau du corps. Alors quand il dit ça, ça veut dire dans son sens simple que c'est sûr qu'on doit purifier le corps. Par exemple, manger cachère. Déjà dans un sens premier. Parce que quand tu penses à des gens qui ne mangent pas cachère, eux-mêmes déjà, leur âme, elle peut pas, elle est malade, empoisonnée même. On ne peut pas penser clairement si on ne mange pas cachère, c'est sûr. Mais bon, ça va aussi beaucoup plus loin aussi. C'est-à-dire que purifier le corps, c'est ici, c'est le lien aussi, c'est le corps, c'est l'assemblée d'Israël, alors que l'âme, c'est le mouché. C'est-à-dire purifier l'assemblée d'Israël, ça veut dire qu'elle soit méritante au point d'être un réceptacle pour recevoir la parole de Mouché. C'est-à-dire ça c'est lié avec tout l'attachement qu'on doit avoir vis-à-vis du rabbi. Alors là tous les mashpim, ils parlent de ça en ce moment, ils disent comme pour les 70 ans de l'annexion du rabbi, on doit prendre sur nous, prendre des décisions pour de achlatot, en ce sens-là, dans le sens de c'est quoi être un réceptacle, devenir un réceptacle? C'est quoi devenir un réceptacle pour être capable de recevoir? Comment on devient un réceptacle pour recevoir l'essence de la Torah? C'est un chassid. Alors, le bitoul. Il a raison, c'est le bitoul. Regardez ce qu'il dit le rabbi Rachab dans un discours de ce livre-là, de Tafresh, Samervav. Regardez ce qu'il dit sur le bitoul. Il dit le niveau de Chokma, c'est le niveau de Moshe. Chokma d'Atsilut. C'est le niveau de Shov. Il y a Ratzov et Shov. C'est quoi Shov? Shov, c'est de descendre vers le bas. On a parlé de ça hier. Quand tu prends un feu, tu allumes un feu, les flammes, elles sont accrochées au morceau de bois. Elles sont accrochées en bas. Le bois, il retient la flamme. Comment ça se fait que... Mais la flamme, elle monte vers le haut. Comment ça se fait que l'âme, c'est l'exemple, comment ça se fait que la flamme, elle quitte pas le morceau de bois? Le Rabbi Rachab, il explique pourquoi elle quitte pas le morceau de bois. Parce que le roi, le vent, il empêche de quitter. C'est la poussée du vent vers le bas qui fait que le feu, il reste accroché en bas. Ça, c'est la force de Chauve. Sinon, il réverse sa source. Sinon, elle quitte sa source. Ouais, elle rejoint sa source. Elle rejoint sa source. Et l'âme, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que l'âme, elle quitte pas le corps? Le roi, l'esprit. C'est-à-dire la volonté de Dieu de résider dans ce monde inférieur. De résider, quand on dit qu'on doit faire une demeure pour Dieu dans ce monde inférieur, ça veut dire qu'on doit dévoiler la Shrina, la présence divine, dans ce monde matériel, comme dans le Beth Amikdash, mais aussi dans nous-mêmes, dans le corps, dans la matière. C'est ça le monde inférieur, c'est la matière, qui a une racine supérieure à l'âme. Mais tu vois bien que il y a Ratso et Shov. Alors Ratso, ça correspond à quoi dans notre service divin? Ça correspond à la Tfila. Pendant la Tfila, tu t'élèves. Ton esprit s'élève vers Dieu. La Tfila est comparée à une échelle dont la base... Tu restes en bas. Non, tu t'élèves sur... Quand tu montes... Mais tu restes quand même en bas. Non, pas encore. Tu montes, ton âme elle s'élève. Oui, tu restes en bas, ton corps. Mais ton âme elle monte. Et là, tu arrives à la Midat, ton âme elle se tient devant Dieu. Tu vois, tu montes sur l'échelle. Je te dis, tu as raison. Parce que la Tfila, elle est comparée à une échelle dont l'extrémité elle repose sur la terre, et l'autre extrémité elle va jusque dans le ciel. De la même façon, toutes les parties. En extase, ça veut dire qu'on reste en bas. Comment Comme on n'est pas en extase dans la tfila, on reste en bas. Mais même, qu'est-ce qui fait On n'a pas cette capacité. Non, mais même il y en avait qui avaient, les grandes sadikim, ils avaient des fois une extase que la rame, il s'évanouissait. Mais on dit que pourquoi le rabbi il se tient, quand il dit à Mahamar, il se tient à la nappe, c'est pour rester en bas. Lui, oui. Oui, lui aussi.
Des fois, on a comme ça aussi des Ouais. moments, des pensées d'extase. Oui. À notre niveau, on a. notre Qu'est-ce qui niveau, empêche Qu'est-ce qui empêche l'extase? C'est ce qu'on a dit, l'âme animale, le corps. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est chauve? De descendre vers le bas, qu'est-ce que c'est? C'est l'accomplissement des commandements divins. C'est ça, chauve. C'est l'action elle-même, concrète. La mitzvah que tu accomplis avec le corps. C'est-à-dire que tu dois redescendre ces lumières-là, que tu as attrapées dans ta tefila, et tu dois les investir dans l'action concrète. Ça, c'est chauve. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit que le niveau de Chokhmah, c'est le niveau de chauve. D'accord. Pourquoi? Liot chez Chokhmah et Iprinat Reya. La Chokhmah, c'est le niveau de la vision, de voir. La Chokhmah, c'est la capacité de l'âme de voir le divin. Veu inyan Reya Tamaout. Ve'aliede Reya Tamaout, ve'atzmut elokut. Alors, le fait que tu vois le divin, Are unaase Prinat Chov. C'est ça qui va faire que tu vas le deuxième mouvement, le mouvement vers le bas, et faire Prinat Aratso. C'est marrant, c'est curieux, hein. C'est le contraire de le fait de s'élever vers Dieu, quand on s'élève vers Dieu. Le fait de voir le divin, ça te fait descendre vers le bas. Pourquoi? Regarde comme c'est beau ce qu'il est. Kimit batel bemitsiuto, parce que il s'annule complètement devant Dieu. C'est comme si, quand tu vois on va dire ces mots plutôt. Vei Charlo liot Prinat Ratso. Donc il ne peut plus désirer autre chose. Parce qu'il est face au divin. Mais il y a un paradoxe parce qu'on n'a pas conscience qu'on voit le divin. Ton âme, oui. C'est ça, chez Uprinat Yesh Vedavar, il n'est plus à ce niveau-là. Ratso, c'est le niveau de Yesh Vedavar. C'est là que tu existes. Je désire. Ton âme, elle désire. Yesh Mishewev. Je désire Dieu. Mais quand tu vois Dieu, il n'y a plus. Le jeu, il n'existe plus. Tu n'es pas tel. Tu es annulé. Qui me Prinat Shov? C'est ça, Shov. Ou comment Alder Machal, it paalut, it laavut, mi gdolat ameler, shayar dafra kacher ou meruchak, mi ameler. Quand c'est que tu désires, quand c'est que tu as un sentiment d'extase et même que tu t'enflammes de la grandeur du roi, c'est précisément quand tu es loin de lui. Comme quand tu as envie de voir le rabbi, tu as envie de voir l'amour Azaken, plus tu es loin de lui, plus tu as envie de le voir. Mais Améler, tu l'entends de loin, mais la voix que tu entends de loin, elle éveille le désir en toi de le voir vraiment. Areu mitpael migdolat Améler, mitlaavut gdola. Aval kesheba lifna Améler, mais quand tu vois le roi, Veroué, quand tu vois Ikar Tiferet Doulato, quand tu vois sa grandeur face à lui, Enosher Azit Paalutkal. Alors, il n'y a plus cette réaction, ce sentiment, il est plus enflammé, et là, Mitbatel Be'etzem et Tzimto. Mais il s'annule totalement vis-à-vis de lui, Venofel la Eretz. Et il tombe sur terre comme une pierre inanimée. Tu vois le roi. C'est pour ça, même d'ailleurs, que pendant la Tfila, pendant la Hamida, tu parles pas. Parce que à ce moment-là, tu es monté, tu es dans le palais du roi, tu es devant le roi. Et c'est là que tu t'achavout, tu te prosternes devant lui. Et tu parles pas, tu es inanimé. Ta parole, tu parles plus. C'est pour ça même que Moshe n'arrivait pas à parler. C'est parce que le développement il est tellement grand que il ne peut plus. J'ai étudié, tiens, avec Shimon Marquez, à Tamim. J'ai étudié avec lui, mon neveu, hier. Et on étudiait Keter. On écoutait Anbet du Rabbi Rachab. Là-bas, il commence Béchash Iglimou. Il dit que quand les Juifs ils ont dit nous ferons et nous comprendrons. Nous ferons et nous comprendrons. Les anges ils sont descendus, ils leur ont mis deux couronnes. Keter, il te dit, c'est la chante shtika, silence. C'est-à-dire que le Keter, c'est la volonté de Dieu, le plaisir de Dieu, c'est lié avec le silence. Amten, c'est dit Amten. Ou même quand Dieu il dit Shtok, tais-toi. Quand Moshe il dit fais-moi voir pourquoi tu as fait mourir Rabbi Akiva de telle façon, il dit Shtok, tais-toi. Le fait de se taire, des fois quand tu ne comprends pas, il te dit le Rabbi Rachab, il faut se taire et avoir l'espoir que Dieu il va te donner à comprendre. Donc la shtika,
Le silence, c'est lié avec Keter, c'est lié avec un dévoilement divin immense. Et savoir même que si on ne comprend pas, eh ben c'est quand même pour le bien. Oui. Et savoir même que c'est le moyen de t'attacher à Dieu au-delà de ton intellect. Ouais. Si je m'attache à Dieu parce que je comprends ce qu'il fait, c'est bien. Mais c'est comme quelqu'un il te dit ton ami te dit quelque chose. Et tu comprends pas du tout. Et tu dis c'est mon ami. Et parce que c'est mon ami, je vais écouter ce qu'il me dit. J'ai pas compris, mais je l'obéis pas parce que je comprends. Je l'obéis parce que c'est mon ami. J'ai confiance en lui. J'ai l'espoir. Il dit c'est pareil. On doit s'attacher à Dieu au-delà de l'intellect, au-delà du cerveau. C'est ça la force d'un juif. Et chaque juif, il a cette capacité. Alors, comment il finit? Kumoken, Yovan Beochaniut. De la même façon, dans le Ochaniut, le prinat, le niveau de la vision de la Chochma, chez Roé, Maout et Lokut, quand il voit le divin, son âme, elle voit le divin, Eino Beprinat Itpalut Ratzokal. C'est pas, quand tu vois, tu n'as plus le désir de t'élever vers le haut. Tu le vois devant toi. Kim ou Beprinat Shov le Mata. Mais alors, comme tu le vois devant toi, alors c'est le désir de descendre vers le bas d'Afka. Qui est un beau koarkla la lot le mala. Il n'a plus la force de s'élever vers le haut. Et écoutez, cette phrase-là, c'est la plus importante. Kim la sot les maata, mais de descendre en bas pour faire des kelim, les guilouilles et l'okut, pour dévoiler le divin. C'est ça, Chauve. Donc il descend, mais pas il descend, il s'étale, il descend avec les lumières et il doit faire remplir les kelim. Voilà. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit le rabbi dans le discours Yafé Sha'achat, qui est sorti sur le Dvar Malchut de la semaine de la Parashat Vayera. Ou Mevaer Alze, à la fin du Mamar, Ikar Amshachat Taor Ayarak Bishul Kelim. Pourquoi Dieu il a créé la lumière? C'est seulement pour le Kelim, pour le réceptacle. Veim lo haya bedat amatzil itavut kelim. Et s'il n'avait pas eu l'intention de créer les kelim, lo haya mamshir et taor klal. Il n'aurait pas fait descendre la lumière. Nimsa, chez Afalpi, chez Bepoal Gilou Yaor Kadam, même si tu vois que la lumière elle a précédé le réceptacle, aval bemakor, mais dans la racine, la source de la création de la lumière et du réceptacle, Akeli Kadam. Le Kelim, il a précédé la lumière. Il est plus élevé aussi. Il est plus élevé dans sa racine. Ou Mamshir Levaer Inyanze Alpi Machal. Alors il continue à expliquer ce principe-là, ce concept divin, à partir de Or Shefa, de la lumière que le Rav il va donner au Keli du Talmid, à son élève. Amekabel Mimeno. Donc l'élève il reçoit du Rav, donc l'élève c'est le Keli, et le Rav c'est la lumière qu'il va lui donner. Que quand il a eu dans sa volonté, le Rav, l'intention d'influencer son élève et de lui apprendre quelque chose, c'est obligé qu'il a d'abord formé dans son esprit la qualité et le réceptacle de son élève et sa capacité à comprendre les choses. Donc à recevoir la lumière. Voilà. Et à svara chez Ashpialo, Ça ressemble au Mishkan, où Betzalel il a dit faut d'abord fabriquer l'enceinte et ensuite les kelim pour les mettre dedans. Ouais, exactement. Donc il fallait d'abord fabriquer le keli pour mettre la lumière dedans. Ça ressemble pareil. Mais le Mishkan c'est l'âme, hein, puisque le Rabbi il te dit que mais faites-moi un Mishkan et je réserverai parmi vous. Le Mishkan et vous c'est pareil. Aïnou chez Ashrat, Keli, Amekabel, Kodemet, Lashpat, Torah Sechel. C'est ça aussi dire Rabat Antonim. Ouais, exactement, c'est ça. Dire Betartomim, c'est le Kelim. Et là, tu as vu ça? Le fait de faire ce qui va descendre le Keli, c'est avant même ce que le Keli peut contenir, c'est avant même l'influence de la lumière du Sechel, de l'intellect. C'est-à-dire le Rav, ce qu'il va donner comme lumière, l'élève, le réceptacle, il est plus important que la lumière elle-même. Vedugmato benifshal, c'est quoi dans l'exemple? Ou Agdamat Akili bemakor veshoresh itavut, sheusedet bereisha chashucha vehadar neora,
Tu dis, c'est pour ça qu'on dit qu'au départ, il y a eu l'obscurité et ensuite il y a eu la lumière. L'obscurité, elle précède la lumière. Parce qu'elle est le Kéli de la lumière. Mais un Kéli sans lumière, c'est rien. Aussi, mais quand même, tu vois que la racine du Kéli, quand on dit que l'âme sera nourrie par le corps, ça te montre que le plus important, c'est le corps. Alors regarde aussi ici ce qu'il te dit, là par exemple, là, comment on peut le traduire dans le service divin, c'est ça. Et on va finir là-dessus. Chez Zéou, Srar Aneshamot, Itvasef Asgam Asachar, Avur Agufim, Shikeimu et Mitzvot. Le corps qui accomplit la mitzvah. Tu vois? Le corps d'un juif qui accomplit une mitzvah, Shie Asgilu ya mitzvah be'atzma, bishvilize, Itzarechu aneshamot leitlabesh begufim. Voilà, ça répond à ta question. L'âme, elle doit s'habiller dans un corps, donc c'est les deux. Kede lekabel et agilui mia mitzvah atzma, pour recevoir le salaire de la mitzvah elle-même. Shalze amrou yafe sha'achat bitshuva masim tovim bolamazé dafka et là dafka. Ça veut dire que il donne dans ce mahama, le rabbi, il vient te dire que le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu des mitzvot à moyen du corps. Et il dit que notre problème de notre génération, c'est pas seulement au niveau de l'âme, l'âme elle n'a pas besoin d'être réparée même. C'est surtout au niveau du corps. Toute notre réflexion elle doit être dans ce principe-là, le corps, l'importance du corps. Et de manière profonde, ça veut dire l'action, c'est sûr, c'est certain. Ça veut dire aussi l'élévation, puisque l'action, elle vient de la descente, elle vient du fait qu'il est monté avant. Ouais. Donc il a fallu qu'il monte pour aller chercher ses lumières, pour que sa descente et les lumières, les kélim qu'il va fabriquer donc il faut que... C'est l'étude de la chassidoute de départ, et ensuite elle doit être cristallisée par un acte. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir l'importance de la tefila, c'est l'élévation bien sûr. Tu vois, c'est sûr qu'il y a l'importance de l'étude de la Torah aussi, et ça doit finir par l'action. Mais ça... Ici, le rabbi nous enseigne aussi le lien qui existe entre les chassidim et le rabbi lui-même. Puisque ce que dit le rabbi, ça dépend du niveau du chassid. Mais que c'est le rabbi qui a formé les chassidim à recevoir ces enseignements. Il veut qu'on devienne des réceptacles. La lumière de réverbère. Voilà, mais ici, le réverbère, il a plus le sens de Kéli, de réceptacle. Le réverbère, quand on dit ça, la lumière de réverbère, ça veut dire qu'on va allumer l'âme, on va réveiller l'âme. Mais ici, l'accent est mis sur le corps, le réceptacle pour recevoir l'âme. C'est-à-dire que le rabbi te donne en fonction de ce que tu es capable de recevoir. Et quand tu vois dans la Torah que, par exemple, Rabbi Akiva, le nom de Akiba, c'est la même racine que Yaakov, c'est Ekev, le talon. Et quand tu vois que Moshe Rabbeinu, quand il a assisté à un cours de Rabbi Akiva, puisque Dieu il a fait ce miracle-là, de le faire descendre dans son assemblée d'élèves, et que Rabbi Akiva il a enseigné la Torah à Moshe, comment c'est possible? Le talon il enseigne à la tête, celui qui a reçu la Torah. Donc tu vois que le corps, c'est ça, le corps il va nourrir l'âme. Il a fait bidiouk. Je viens de réaliser là. Que le corps il va nourrir l'âme, c'est ça. C'est que Rabbi Akiva qui représente le Ekev, qui va nourrir Moshe qui représente l'âme. Donc nous-mêmes, dans notre petite vie, notre grande vie, pardon, je veux dire à notre petit niveau, on doit avoir l'ambition d'avoir justement, parce que le Rabbi il dit ça dans le Baruch. Justement, on doit se prendre la génération qui est capable de dévoiler les lumières de Tohu dans les réceptacles de Tikkun. C'est-à-dire qu'on est capable de dévoiler les plus hautes lumières, dévoiler les limités dans les limites de ce monde. Voilà. La semaine prochaine, si Dieu veut, il faudra que je vous raconte l'histoire, rappelez-moi de raconter l'histoire du Baal Shem Tov. Et de la rencontre du Baal Shem Tov avec le Maguid de Mezrich. Magnifique. Ça va bien enregistré? Magnifique.